Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel Info. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Bonne et heureuse année 2016 à nos auditeurs et auditrices et communautés françaises, maghrébines ici en France et à nos fidèles auditeurs et auditrices dans notre pays d'origine, le Royaume du Maroc. سيداتي ونسادتي سعداء بلقياكم بهذه الحلقة الأولى من عام 2016. حلقة ستكون إن شاء الله حلقة خفيفة لأننا ما زلنا في عطلة، وإن شاء الله ابتداء من الأسبوع المقبل هناك الجديد بما في الكلمة من معنى. سنة سعيدة لجميع مستمعينا الكرام بالمغرب الحبيب من شمال إلى جنوب. نتمنى من الله أن تكون هذه السنة سنة خير واستقرار وسلم. Une très belle chanson tunisienne. Souhaitons une belle année à nos amis et aux frères tunisiens et que tout ce qui s'est passé lors de l'année 2015 restera derrière eux. L'année 2015, c'est une année qui, avec ses hauts et ses bas, on a perdu pas mal de personnalités, de haute notoriété, des personnalités qui ont marqué l'histoire, qui resteront toujours dans l'histoire. Sur le plan maghrébin, et sans trop attendre afin de libérer mon invité exceptionnel, c'est Mohamed Mouhan Amloul, le vice-président de Radio Pluriel. À travers lui, j'essaie de passer un témoignage, un vibrant témoignage à un monsieur qui a marqué l'histoire, du Maghreb, le regretté Al-Hussein Aït Ahmed rahimahullah. بالمناسبة الأليمة نتوجه إلى الأمة والشعب القبائلي أينما كان عبر العالم، وكذلك الإخوة الجزائريين بهذا العزاء الأخوي، ونطلب من الله تعالى أن يسكنه فاسح جناته. Nous sommes en direct avec C. Mohamed Amloul. Tout d'abord, bonne année, mais aussi mes sincères condoléances
à travers vous, à travers la communauté kabyle. Que ça représente pour vous, cette perte? Bonne année à toi, bonne année à tous nos amis tunisiens, marocains, algériens et partout dans le monde. Hein. Et je te remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes pour dire un petit mot, parce qu'on ne peut pas parler on est dans une émission 2, voire 3, sur des personnes comme Aït Ahmed. Ce que simplement j'ai envie de dire, Aït Ahmed, il n'appartient pas uniquement à sa famille ou à l'Algérie. Aït Ahmed, il appartient déjà à l'international socialiste. Il a bâti ce qu'on appelle l'international socialiste, et Bill Clinton était même l'élève de ce grand monsieur. Et Aït Ahmed, ça va au-delà de son Algérie. Aït Ahmed, la différence qu'il y a entre Nelson Mandela et Aït Ahmed, Mandela, paix à son âme, a fait de la prison, Aït Ahmed aussi, sauf que le combat de Nelson Mandela a fini par payer, donc c'était la fin de l'apartheid, et le combat de 72 ans de Aït Ahmed n'a pas payé. J'espère seulement que les futures générations d'autres contextes vont arriver et que finalement son combat va peut-être apporter ses fruits, parce que lui, il voulait un Maghreb uni déjà. Au-delà de l'Algérie, c'est un homme de consensus, c'est un homme qui a milité durant 62 ans pour la démocratie, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi il était un opposant farouche aux États militaires, que ce soit en Algérie, au Maroc, Tunis, en Libye. Il était pour une société civile. Son combat, durant 62 ans, est resté le même jusqu'au jour de sa mort. Il a même refusé d'être enterré dans le cimetière des officiels. Donc ça veut dire que ce monsieur, oui, il demeure encore un opposant, même étant mort. Et il est enterré chez lui, dans son village natal. À côté de sa mère. À côté de sa maman. Ouais. Et des obsèques populaires. Exact. Il y avait entre 800 000 et 1 200 000 personnes qui étaient présents à son enterrement vendredi. À ce sujet-là, Mohan, il y avait une grande délégation marocaine qui a fait le déplacement avec l'ancien Premier ministre marocain Yousfi, qui a fait le déplacement, qui est aussi un socialiste de renom, qui a fait le déplacement pour assister à cet enterrement que les Marocains l'ont suivi de près. Hein, exact. Donc, oui, j'ai vu, j'ai lu, oui, d'ailleurs, je te dis, ça va au-delà de l'Algérie. Il n'appartient pas uniquement à l'Algérie. Il appartient à toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique, parce que, comme je t'ai dit, il a enseigné Bill Clinton concernant un module sur l'international socialiste en Espagne. Moi, j'ai assisté à sa cérémonie à Lausanne mardi. Je peux simplement te dire que j'étais très impressionné par les discours des Suisses. L'ambassadrice de Suisse à Alger, elle a fait un déplacement spécialement pour lui. Donc elle a fait tout un discours, mais surtout cette grande dame qui a partagé tout un combat politique avec lui dans un institut d'études politiques à Genève. Elle parlait de lui, c'est une véritable référence. Il finit par dire c'était un honneur pour nous d'avoir à Lausanne, la capitale helvétique, un gars comme Hossein Aït Ahmed. Il y avait aussi ce maire qui était un élève de Aït Ahmed. Il parlait de sa façon, de sa manière d'enseigner l'anglais à l'université. Et il m'a dit, on ne dirait pas que c'est un Algérien ou c'est un Maghrébin. Voilà quoi, témoignages comme ça qui témoignent de ce personnage. Mais qu'est-ce que je peux rajouter? On peut parler surtout du poids de la vérité
et de l'amour qu'il a porté au Maghreb. Hein, il voulait un Maghreb uni. Hein, si De Gaulle, tous ces grands monsieur, voulaient unifier tous les pays du vieux continent, Hosseini Ahmed aussi voulait unifier le Maghreb. Donc tout ce poids de l'amour qu'il a porté à ce Maghreb, et espérons qu'il va triompher un jour, parce que la jeunesse du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, de l'Algérie aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir deux fois pour ne pas s'imprégner de ce bel enseignement qui nous ont légué, que ce soit Mandela, que ce soit Ahmed ou plein d'autres. Et puis pour finir, au-delà de ce moment émotionnel légitime provoqué par sa mort, cette perte, elle va susciter un sursaut salvateur. J'ai juste à dire que aujourd'hui, on doit tous suivre cet enseignement, cet exemple, pour que demain soit meilleur. Mais j'aimerais bien que il y a une chose qu'il faut pas l'oublier. Tu sais, les grands hommes, leur vie continue. Hein, donc ce n'est pas parce qu'il est enterré, il est mort, l'humain, il est de nature, il doit disparaître. C'est comme tout. Hein, mais tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a laissé comme derrière lui, comme combat, comme valeur, sûr et certain, ça dépasse, comme tu l'as bien dit, le cadre algérien, le cadre kabyle, mais c'est à l'international. Moi, je pense qu'il y a, comme tu l'as bien dit, un sursaut de rebondissement hein, par rapport à ces valeurs, qui sont des valeurs internationales, des valeurs fédératrices et des valeurs pour l'intérêt général. Et ils ne sont pas morts, ces gens-là. Ces gens-là, ils ne sont pas morts. Hein. Quand je dis ces gens-là, des gens comme De Gaulle, comme Mandela, comme Ahmed et plein d'autres personnalités politiques au Maroc, en Tunisie, en Égypte. On ne peut pas les citer en 10 minutes comme ça. Elles ne sont pas mortes. On a planté des arbres. On a planté des arbres. Et ces arbres-là, un jour ou l'autre, elles vont nous donner des fruits, même si ça va venir dans 50 ans, dans 60 ans. Mais on va avoir ces dividendes, ces fruits de ces arbres-là. Ils ne sont pas morts. Justement, c'est le cas, par exemple, cette année là au Maroc, il y a quelques pertes de très haut niveau. Là. Récemment, on a perdu la première femme conseillère du roi. Pour la première fois dans l'histoire, il y a une dame qui est conseillère du roi qui s'appelle Madame Zulekha Nasseri. Il y a aussi la perte d'une personnalité qui a travaillé aussi dans le cadre du combat socialiste, qui a travaillé aussi dans le cadre du combat d'égalité, c'est Madame Fatna Al-Mernissi. Il y a aussi l'historien célèbre, c'est Abdelhadi Tazi. Il y en a plein d'autres. Mais ce qu'ils ont laissé, ces gens-là, c'est une grande bibliothèque qu'on devront s'inspirer tous ensemble pour un vivre ensemble et pour donner le meilleur de nous dans un pays qui nous accueille, dans notre deuxième pays, la France. Oui, paix à leurs âmes, ces gens-là, parce que eux, ils ont semé quelque chose, mais ces choses-là, il faut les récolter, mais de quelle manière qu'il faut les récolter? C'est tout simplement dire non aux dictateurs, dire non au pouvoir militaire, dire non aux racistes, dire non aux porteurs de la xénophobie, dire non aux intégristes. La reconnaissance des minorités. Dire non à tout cet obscurantisme religieux, politique, militaire. Voilà. Si on veut vraiment bâtir un Maghreb uni, un Maghreb démocratique, il faut aller vers ces leçons-là. Parfait. À la fin, je souhaite te faire passer une belle chanson qui rend hommage à Del Hussein, comme on dit. Oui, Del Hussein, c'est exact. Merci. Voilà. Et c'est certainement, tu l'as assisté, parce qu'il s'agit d'une belle, très très belle chanson d'un certain Idir Al-Hussein à Lausanne. Oui, j'étais là. Exactement. J'étais à 30 cm de lui. Elle a juste chanté cette chanson avec sa guitare, tout simplement. Exactement. Et voilà, elle est là, cette chanson. Rendons hommage. Cette chanson
dédié à cette communauté kabyle à qui... J'étais là. Parfait. Et c'est un hommage de la part de l'émission Arc-en-Ciel à tous les Kabyles, là où ils se trouvent. De la Tefsir. Voilà. Parce qu'elle parle de la naissance de l'amour d'une maman, celle du pays, et puis celle du Très-Haut, du Seigneur. Chacun, évidemment, l'aimant à sa manière. يسرو الحدوارتي وين من ضيف ضرار بطل تسير يعقينا شحال أتبغى تزار وإذن تحمل وقبله أبحري تمدي أدي صوم أردي يرحل أمو فارج غارتي سيتي قناوص قد سوفات إن أمي سخيدك الزيد غوري أذ يمك إنك لي سولاد بك يزد الصورة ينورك سان حديث يوغا دولي وي كدي يتمني أين أمي تغض فلا داين تسويط ذي الأمر رايد الروح ذي صمد صافضي مطي إنما السان شرهاد يغال يسمر كنزور الشيخ موحد آية مغار صافي مطوني عجل سوشراق يا لمريم مديت ياس والفغسل خطري سيراق يا تشتق حد ما تسي وناس أبغي أدرزوغ في اللاس لكن الهم أرداس ينغاس ما راس غريق ذقرب بيني تتسو يقدراني أكلت أمره ولما يكاث وثفان عد نزور الشيخ موحد يا مغار يوسد ويتحمل أكرت نروح ولما يكاث وهريس أركن زور الشيخ موحد يا مغار يتفرح سمي
une dernière fois. Oui, c'est touchant et Allahumma arhamou wa alayh. C'est très émouvant. Ah, oui, oui. Parce qu'il chantait de Cheikh Mohamed El Hussein, c'est son grand-père déjà. C'est le grand poète, philosophe, penseur kabyle du 18e, 16e, 17e siècle à peu près. Et il est enterré là-bas. Voilà. Exactement. Allah yarham al-jami'. Merci beaucoup. À très bientôt, c'est Mohamed. Sur Radio Pluriel, l'émission marocaine Arc-en-Ciel, dans un autre chapitre, cadre aussi de solidarité par rapport aux victimes et par rapport à l'état d'urgence qui vit notre pays, la France. La société qui gère le salon de la ville des deux rives de la Méditerranée, Savinour, a communiqué report de Savinour au 11, 12, 13 mai 2016 au centre de congrès de Lyon, espace Tête d'Or. شاب طهور وماشي سوقك. شفتك دخت يا البنية ويلي ويلي حني عليا رفقي عليا كانت سالة كانت قضاء أمي قلبي أمي قلبي راني نهبل راني نحمى يا بنت الناس ما فيها باش غير سويعة تا دقيقة تا قسيم وكان هبل. هذه المناسبة سوف نقدم لكم بأول مرة في التاريخ هذا البرنامج تحية من أصدقائنا الكمبودجيين. Comment on dit mon ami, bonne année. Bonne année, سوسداي شرام تماي بون بون تك أخبار سوسداي شرام تماي أكون. Merci beaucoup, j'ai rien compris mais je le fais confiance. المقطع للمرسييز عن طريقة مغربية، هذا دليل قاطع بالعلاقة المغربية الفرنسية بهذا البلد المضياف فرنسا. ونبقى مع l'hymne français à la version شعبي marocaine. Donc on y va.